Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Pneus brûlés, gaz lacrymogène au Niger. La manifestation de l'opposition de ce 29 octobre a dégénéré. À l'appel de l'opposition, ils protestent contre la loi des finances 2018 dont le taux de pression fiscale connaîtra une augmentation. L'institution financière Ecobank reçoit le soutien de ses investisseurs, un appui à hauteur de 390 millions de dollars dont la première tranche de plus de 200 millions de dollars a été mobilisée sous forme d'un prêt convertible. Et puis en Tunisie, la loi des finances 2018 impacte sur le secteur de l'automobile. Le prix des voitures essence neuves pourrait augmenter de 13 à 30% selon les concessionnaires. Mais tout d'abord, le Tchad accueille ce mardi 31 octobre un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique d'Afrique centrale sur convocation du président en exercice de la CEMAC, le chef de l'État Idriss Déby Itno. Cette rencontre réunira les présidents du Gabon, du Cameroun, de la République du Congo, de la Centrafrique et de la Guinée équatoriale. La question du financement des institutions de la CEMAC, le renforcement des acquis de l'intégration sous-régionale sont au menu de cette rencontre. La passation de service à la tête de la commission de la CEMAC est également prévu. En Guinée, l'organisation des élections communales suscite toujours la polémique attendue depuis novembre 2010. Elles sont repoussées au 4 février 2018 par la commission électorale, l'instance électorale qui se heurte également aux problèmes de financement de ce scrutin. Emmanuel Mulimono, Ibrahima Djoumaba. Pour l'organisation des élections communales et communautaires en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a exprimé un besoin de 335 milliards de francs guinéens. Annoncé pour le 4 février 2018, les acteurs politiques sont déjà engagés dans ce processus qui traîne depuis plus de 10 ans. Le budget reste cependant à mobiliser, surtout qu'il ne figurait pas dans la loi de finances rectificative 2017. Je ne parle même pas de fonds effectivement décaissés. Un engagement du gouvernement, la CENI dispose d'un tiers du budget électoral. Autant dire qu'il lui sera impossible, même si toutes les autres conditions étaient réunies, d'organiser les élections, puisqu'elle ne dispose pas des ressources financières et des moyens et techniques nécessaires pour organiser ces élections. L'évaluation du budget des élections se fait de manière contradictoire et normalement, jusqu'à présent, chaque élection a été financée à la satisfaction de la CENI après que les différentes parties se soient mis d'accord. Il n'y a pas de raison pour que ce soit différent cette fois-ci. Les élections locales devraient avoir lieu depuis décembre 2010, mais la question du budget nécessaire à leur organisation se pose avec acuité. Le gouvernement a en effet prévu ce jour 115 milliards de francs guinéens contre un besoin de 335 milliards exprimé par la CENI. Selon l'institution en charge de ces élections, la question est en voie d'être réglée. Entre la publication du budget prévisionnel de la CENI qui est de 350 milliards et le matelas qui a été donné par l'Assemblée nationale, il y a eu un gap de 200 et quelques milliards qu'il fallait retrouver. Mais dans nos discussions avec le gouvernement et avec l'État guinéen, il est apparu que quelque part, il avait été prévu que si le budget des élections locales dépassait le matelas accordé par l'Assemblée nationale, cela serait compensé d'une autre façon. Non, les mécanismes sont définis dans la loi des finances. Ces consultations électorales permettront à la fois d'élire les maires des différentes communes urbaines et rurales du pays. Mais les chefs de quartier et chefs de district seront désignés selon le score obtenu par chaque parti politique. Cette nouvelle disposition prévue par le nouveau code électoral est le fruit des accords politiques du 12 octobre 2016 et vise à réduire à la fois la complexité et le coût de ces élections locales. Avec 98,26% des voix, la commission électorale a annoncé ce lundi la victoire d'Ouro Kenyatta à la seconde présidentielle du 26 octobre au Kenya. Boycotté par son principal opposant Raila Odinga, lui a obtenu 73 228 voix. Malgré la non-tenue du scrutin dans 4 localités de l'opposition, l'instance a proclamé la réélection du président sortant, un résultat qui n'est pas encore validé par la Cour suprême. Malgré son interdiction, ils étaient nombreux ce dimanche 29 octobre à manifester à Niamey, la capitale du Niger. À l'appel de l'opposition, les manifestants protestent contre la loi de finances 2018, une disposition qui, selon eux, entraînera une hausse des prix des produits de première nécessité. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Une manifestation contre le projet de loi des finances 2018 dégénère au Niger.
À l'appel de plusieurs associations de la société civile nigérienne et défenseurs des droits des consommateurs, les populations de Niamey ont bravé l'interdiction des autorités. Et c'est à coups de gaz lacrymogène que les forces de l'ordre ont réprimé les manifestants voulant se rendre à la place de la concertation en face de l'Assemblée nationale pour manifester leur mécontentement contre la loi des finances 2018 dans laquelle le taux de pression fiscale connaîtra une augmentation de 3,2% pour s'établir à 16,2%. Le peuple nigérien n'acceptera jamais cette politique. Trop d'impôts, ça tue un pays. Donc les impôts, qu'il faut rétrocentrer aux pauvres. On en a ras les balles. La lutte continue. La loi des finances comptant pour l'année 2018 est en discussion au Parlement. Pour le gouvernement, le Niger fait face à une conjoncture économique difficile marquée par la chute sur le marché international du prix des matières premières, dont l'uranium et le pétrole. À cela s'ajoute la sécurité qui coûte 15% du budget de l'État depuis 2011, sans oublier la masse salariale qui a triplé au niveau des services publics. Face à cette situation, le pays a accumulé des arriérés de paiement de dettes qui nécessitent d'être soldés. C'est ça l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut commencer, on le dit depuis longtemps, il faut le faire. Évidemment, n'importe qui se lève et dit on va élargir l'assiette fiscale. On touche à un petit élargissement, c'est un tollé. Ah, c'est pas normal, on touche aux pauvres. C'est pas vrai, on ne touche pas aux pauvres. On touche à des gens qui génèrent des activités majeures et importantes et qui font des recettes et qui doivent commencer un peu à participer quand même à l'effort de solidarité nationale à travers l'impôt. Le budget 2018 est arrêté à 1 900 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 45 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2017. Fait majeur, l'introduction de nouvelles mesures fiscales. Parmi ces mesures, une augmentation de 10% dans le domaine des transports, augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, création de nouveaux impôts et une taxe d'habitation qui sera aussi prélevée en fonction de la puissance du compteur électrique. Le groupe Ecobank garde la confiance de ses principaux investisseurs. L'institution financière vient de bénéficier du soutien de ses actionnaires d'un montant de 390 millions de dollars. Il s'agissait d'une opération de mobilisation de capitaux sous forme d'une dette convertible. Ibrahima Djoumaba. Les 400 millions de dollars de dettes convertibles en actions récemment émises par Ecobank viennent de bénéficier d'un soutien important. Selon un communiqué de la Nigerian Stock Exchange, l'opération qui devait se dérouler en 2 tranches a connu une autre structuration. Une première tranche de 250 millions de dollars a été mobilisée sous la forme d'un prêt convertible arrangé par la sud-africaine Public Investment Corporation. L'autre tranche d'un montant de 140 millions de dollars a pris la forme d'obligations convertibles souscrites par Qatar National Bank, deuxième plus gros actionnaire du groupe. La capacité à mobiliser un tel montant auprès de nos investisseurs est le témoignage de la confiance qu'ils ont pour la stratégie de croissance à long terme du groupe. Les conditions de l'opération ont été dévoilées. Les souscripteurs auront l'option, lorsque ces obligations seront arrivées à échéance en 2022, de les convertir en actions ou d'exiger leur remboursement. En attendant, ils bénéficient d'une rémunération sur une base révisée chaque semestre, majorée d'un intérêt annuel fixe de 6,46%. Investir un si grand montant dans une banque, c'est un confort de confiance. Je souhaiterais beaucoup plus que ces banques utilisent ces prêts et ces fonds pour l'industrialisation de l'Afrique, parce que c'est ce qui manque beaucoup, et aussi dans le domaine agricole, industriel et puis les infrastructures et de l'énergie surtout. L'argent de cet emprunt, avait annoncé le groupe, servira à rembourser 200 millions de dollars injectés pour la mise en place d'une nouvelle filiale en charge de la gestion de sa masse de créances douteuses. À noter cependant que l'opération n'a pas trouvé l'adhésion de l'ensemble des investisseurs. Qatar National Bank a dû intervenir pour boucler la mobilisation des 10 millions de dollars d'obligations restantes. Le communiqué du groupe n'indique pas également les investisseurs pour lesquels la Public Investment Corporation a arrangé le prêt. En Tunisie, le projet de loi des finances 2018 impacte sur de nombreux secteurs, parmi eux l'automobile. Pour faire face aux nouvelles restrictions imposées par le gouvernement, les concessionnaires annoncent une hausse allant jusqu'à 30%. Le prix des voitures essence neuves. Sharon Kamara.
La chambre syndicale des concessionnaires automobiles de Tunisie annonce la hausse prochaine des prix des voitures essence neuves de moyenne gamme. Une augmentation des tarifs qui sera comprise entre 13 et 30% suite à la circulaire de la Banque centrale sur les produits de consommation dits non essentiels et la mise en application de la loi Finance 2018. Il s'agit de la seule issue envisagée par les professionnels tunisiens du secteur automobile. Ces mesures sont dramatiques. Cela revient à demander aux concessionnaires de bloquer les fonds 7 mois avant la production des voitures. Un effort de trésorerie incompatible avec le fonctionnement actuel. Je vois mal comment certains concessionnaires pourront survivre. Cette hausse à venir résulterait d'une série de restrictions et de taxes imposées par l'État. Parmi celles-ci, l'augmentation de 25% des droits de consommation pour l'importation des véhicules particuliers, la hausse de 10 à 15% des droits de douane pour les utilitaires, ainsi que la mise en place de la TVA à 1%. Ce genre de mesures entre dans une stratégie globale de développement économique. Si la Tunisie a des possibilités de développer une industrie automobile, ou alors si elle a besoin d'attirer les investissements dans le secteur, il est parfaitement naturel qu'il prenne ce genre de mesures qui vont en quelque sorte rendre le marché intérieur plus attractif, n'est-ce pas, et attirer éventuellement des investissements. Le projet de loi Finance 2018, adopté en Conseil des ministres et publié sur le site du ministère des Finances le 16 octobre 2017, a pour objectif de réduire le déficit budgétaire national en favorisant les investissements et en maîtrisant les importations. À l'horizon 2018, la Tunisie espère ainsi pouvoir renverser la balance et atteindre un taux de croissance de 2,2%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.